Et bonjour bien-aimés frères et sœurs, chose promise, chose due. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans cette prophétie qui doit s'accomplir, le fait que le troisième temple à Jérusalem doit être reconstruit. Nous allons voir que d'après les prophéties, d'après de nombreux textes bibliques, un troisième temple doit être reconstruit. Et l'Antichrist, au milieu de la tribulation, au bout de 3 ans et demi après son apparition, après qu'il ait signé cette alliance de paix, va s'asseoir dans le temple de Dieu, dans ce fameux temple qui doit être reconstruit. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu maintenant pour voir en quoi scripturairement un troisième temple doit être reconstruit, puisqu'effectivement nous avions eu le premier temple sous le roi Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et nous avions eu la reconstruction de ce temple sous le prophète Esdras. Et ce temple par la suite aura été détruit comme Jésus l'avait prophétisé. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit jeté à bas. Ça a été accompli en l'an 70 par l'empereur Titus. Mais un autre temple doit revoir le jour à la fin des temps. Et nous allons rentrer maintenant dans la parole de Dieu. Et par la suite, nous allons voir où est-ce que nous en sommes sur le plan géopolitique et sur ce que nous pouvons voir devant nos yeux, ce qui se produit en Israël concernant ce temple. Et dans l'Écriture, mes bien-aimés, nous avons 4 textes. Le premier, le prophète Daniel. Le deuxième, Jésus qui confirme la prophétie de Daniel. Le troisième, Paul, qui parle de l'Antichrist qui s'assiera lui-même dans ce temple. Et le quatrième texte, l'Apocalypse au chapitre 11. Alors, commençons par Daniel. Si vous allez à la prophétie des 70 semaines, et je vous envoie également à cette vidéo que nous avons faite sur les 70 semaines de Daniel, au chapitre 9, verset 27, il est fait question de l'Antichrist. Et il, l'Antichrist, confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Dans notre vidéo sur les 70 semaines, nous montrons qu'une semaine est égale à 7 ans. Et au milieu de la semaine, donc au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc pour qu'il y ait un sacrifice et une offrande, c'est-à-dire les sacrifices de l'ordre lévitique, de l'ordre que Moïse a donné de la part de Dieu, il faut qu'il y ait un temple, puisque ces sacrifices se faisaient dans le temple. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, l'Antichrist. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée, jusqu'à ce que Jérusalem soit pleinement foulée aux pieds par les nations. Le Seigneur Jésus également nous parle de cet événement en Matthieu chapitre 24, verset 15, où il dit « Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation, dont a parlé le prophète Daniel », donc Jésus est en train de citer Daniel chapitre 9, verset 27 que nous venons de lire, « que celui qui lit fasse attention ». Et là, nous sommes dans la deuxième moitié où l'Antichrist va faire une guerre aux saints, va les persécuter, va s'acharner vraiment de manière abominable. Et comme le texte le dit dans le même chapitre, chapitre 24 de Matthieu, si ces jours n'eussent été abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Donc Jésus cite la prophétie de Daniel. Nous voyons qu'il y a forcément dans ces temps de la fin un temple, puisque Jésus, à la période où il parle, il y a le deuxième temple. Mais Jésus avait répondu à la question de ses apôtres. Quel sera le signe de la fin du monde et de ton retour? Et Jésus dit attention à ce moment-là, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel. Donc il s'agit d'un temple à la toute fin des temps. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il est fait référence à l'Antichrist, l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, c'est cet Antichrist qui va s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, et là est l'abomination, un homme qui se fait Dieu dans le temple de Dieu. De plus, comme nous l'avons vu dans 2 vidéos, c'est l'Église, le corps de Christ, qui retient la venue de l'Antichrist. Donc lorsque Paul
nous parle de cet antichrist qui va s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se déclarant lui-même être Dieu et être un objet d'adoration, de vénération, eh bien c'est un événement bien futur lorsque Paul écrit, puisque c'est le corps de Christ qui retient l'avènement de cet homme. Et évidemment, l'Église n'a pas encore été enlevée, et il n'y a plus de temple depuis cela quasiment 2000 ans. Donc une fois que le corps de Christ aura été enlevé, il y aura vraiment, à ce moment-là, un troisième temple pour que l'Antichrist, au bout de 3 ans et demi après sa manifestation, puisse s'y asseoir dedans. Et maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, allons à Apocalypse chapitre 11 et versets 1 et 2. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois, 3 ans et demi. Donc nous sommes dans la dernière moitié des 7 années de tribulation, ce moment précis où l'Antichrist s'assoit lui-même dans le temple de Dieu, se déclarant lui-même être Dieu, et lance une persécution sans pareille contre le peuple juif que l'on appelle le temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël. Donc voyez-vous, à l'époque où Jean, l'apôtre, reçoit cette vision, cette révélation de la part de l'ange, il lui est demandé de mesurer le temple. Nous sommes en 95-96 lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse sous révélation divine par la puissance de l'Esprit créateur. Et à cette époque-ci, la prophétie du Seigneur Jésus-Christ, il ne restera pas pierre sur pierre du temple qui ne soit jeté à bas, qui ne soit détruit, avait déjà été accomplie en l'an 70 par l'empereur Titus. Donc lorsque Jean écrit et reçoit cette révélation de mesurer le temple qu'il voit en vision, eh bien il n'y a plus de temple à Jérusalem depuis 25-26 ans déjà. Donc il doit y avoir un troisième temple qui doit être reconstruit à la fin, à la toute fin des temps, peu de temps avant le retour de Christ sur le mont des Oliviers, afin qu'il puisse abréger ses jours, car autrement, nulle chair face à la puissance, la haine et la diablerie de l'Antichrist ne pourrait être sauvée. C'est quand même relativement incroyable, et vous voyez mes frères et sœurs comme la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, elle dit la vérité, ce qui est écrit c'est la vérité de Dieu. Regardez, les Juifs n'ont plus de temple depuis presque 2000 ans, donc ces prophéties annoncent quelque chose qui va se produire sous nos yeux très prochainement. Et maintenant nous allons plonger nos regards en Israël, voir ce qui se passe au niveau de la géopolitique, au niveau des nations, où est-ce que ça en est, où sommes-nous sur le calendrier prophétique, qu'est-ce qui a déjà été accompli, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans les temps de la fin et pouvons voir beaucoup de choses de l'Écriture qui, sur le plan prophétique, sont en train de s'accomplir. Imaginez si vous étiez né 200 ou 300 ans en arrière et qu'un prédicateur vous prêche ce que je suis en train de partager à une époque où les Juifs sont dispersés dans le monde entier, où Israël est un désert et où les Juifs ne sont plus une nation depuis plus de 1800 ans. Eh bien voyez-vous, il leur fallait plus de foi, de se dire que selon la prophétie, Dieu va ramener les Juifs en Israël, qu'ils vont redevenir une nation reconnue des autres nations, et qu'un temple, même un temple, va être reconstruit. Ça paraissait vraiment incroyable au vu de ce qu'était Israël il y a 200 ans par exemple, un désert. Eh bien en 1948, la prophétie du prophète Ézéchiel a été accomplie, puisque les Juifs sont revenus en Israël, et Israël est redevenu un pays. C'est devenu même un pays puissant qui a l'arme nucléaire, un pays qui est respecté, un pays avec des richesses incroyables et qui exporte même. Eh bien, à l'heure où nous parlons, tout est prêt en Israël pour reconstruire le temple, le troisième temple. Tout est prêt, les plans sont prêts, les finances sont là et tous les ustensiles du culte lévitique ont été refaits de manière minutieuse et parfaite conformément à l'écriture, conformément à la Torah. Même la tribu de Lévi a été retrouvée, les descendants de la tribu de Lévi qui eux seuls pouvaient être prêtres sacrificateurs pour mettre en place les sacrifices d'animaux dont le sang couvrira les péchés, les fautes du peuple, même ces personnes-là ont été retrouvées.
À Jérusalem, au mont du Temple, où sera reconstruit ce temple qui abritera l'Antichrist pendant la période de la tribulation, il y a l'Institut du Temple. Ils ont un site internet et ceux qui partent en voyage là-bas peuvent visiter l'Institut du Temple. Et ils se sont donné pour mission en 88 de reconstruire tous les ustensiles de l'ordre lévitique pour pouvoir un jour reprendre le culte lévitique et le sacrifice d'animaux. Ils ont tous les vêtements sacerdotaux, dont la couleur, un bleu particulier qui était utile pour le prêtre sacrificateur, selon l'ordre lévitique. Ce bleu était introuvable. Et un jour, des coquillages se sont écrasés sur les rives de Tel Aviv, et en s'écrasant, la chair et la coquille de ces coquillages a produit un bleu, des taches bleues. Et c'était exactement le bleu dont les Juifs avaient besoin pour reproduire à l'identique ces vêtements, la même couleur. Et évidemment, ils se sont servis de ces coquillages pour retrouver cette teinture toute particulière qui était nécessaire aux vêtements. Tous les ustensiles, les couteaux, les vases, l'autel, la menorah en or massif sans soudure, jusqu'aux multiples croisements de génisses jusqu'à obtenir les génisses rousses et les races voulues et souhaitées par Dieu dans le culte lévitique pour le sacrifice. Tout est prêt pour que le culte de l'Éternel, le culte de Yahweh, puisse être remis en place. Donc énormément de points prophétiques se sont déjà accomplis concernant le peuple terrestre de Dieu, le peuple juif, et concernant les temps de la fin. Imaginez les tensions ultimes et éventuelles guerres que cela va provoquer. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans les temps de la fin. Sous vos yeux est en train de s'accomplir les prophéties que Dieu nous a données par la bouche de ses saints prophètes. Car Dieu ne fait rien sans révéler à l'avance à ses serviteurs les prophètes son plan. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, glorifié, que son Saint-Esprit nous guide, et j'espère, mes frères et sœurs, que cette vidéo vous aura plu, vous aura édifié et donné de la connaissance pour ceux qui n'étaient pas au courant de cet événement et de ce futur temple qui doit être reconstruit. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à partager. Soyez richement bénis.